Coucou les filles, alors je viens aujourd'hui vous faire la vidéo sur les morts au combat du mois d'avril. Moi qui a fusé aussi vite que les autres en fait. Nous sommes déjà au mois de mai, mais nous ne sommes pas au printemps. Non, non, non. En tout cas en région parisienne, non. On a eu 2 jours de soleil, on va dire, 2-3 jours de chaleur. Et voilà! Donc, il y a certains matins, on se lève et il y a des paillettes sur les voitures. On est au mois de mai. On est au mois de mai et le matin, il faut encore gratter sa voiture. Il fait un temps de merde. Moi, j'ai encore mon manteau d'hiver. Et puis surtout, on a de l'eau, quoi. C'est-à-dire, on est arrosé, c'est n'importe quoi. Donc, on n'est pas là pour parler de ça, mais pour parler des produits que j'ai terminés ce mois-ci. J'en ai encore terminé toute une tripotée. Donc, je les ai classés. Là, ils sont devant moi. Il y a la Dolly qui est à côté, mais qui fait pas de bruit, qui est dans son panier. On la voit ou pas? Ouais. Donc tant qu'elle nous dérange pas, on va rien dire, on va rien faire. Voilà, je vous remets droite. Parce que d'habitude, quand j'appuie sur le bouton enregistrer, elle nous sort des bouteilles, des machins, elle nous fait la fête. Donc là, on va faire comme si on faisait rien. Donc je commence tout de suite. Nous allons commencer par les cheveux. J'ai terminé 2 produits cheveux. J'ai terminé un shampoing, le Rainforest Radiance de chez The Body Shop que j'avais eu dans mon swap avec Sabrina qui m'a fait découvrir un peu quelques produits de chez The Body Shop. Je suis en train de terminer. Vraiment, il est tout plat, l'espèce de savon avec des petits grains qui faisait partie de la collection de Noël, il me semble, parce que c'était comme une cerise un peu avec de la neige dessus au niveau du packaging. Ça sent très bon, il est très très bien. Là au moins je regrette pas au niveau du savon solide. Par contre au niveau du shampoing, ça c'est un shampoing spécial pour les cheveux colorés. J'ai trouvé que ça sent pas très, enfin je trouvais que ça sentait pas très bon et que ça ne moussait pas non plus. Donc c'est bien que ce soit en petit format parce que du coup ça m'a permis de le tester en 3 ou 4 fois, j'ai fait ça. Ce petit shampoing de 60 ml. Mais voilà, au moins ça me permet de savoir que je ne rachèterai pas parce que ça ne m'a pas plu. Bon, il avait son rôle de shampoing. Par contre, moi j'aime bien les shampoings qui moussent et j'aime bien les shampoings qui sentent bon quand même. Donc voilà, après je trouvais pas qu'il fasse un effet ni plus doux, ni plus machin, ni rien du tout qu'un autre shampoing. Donc je vais rester dans les shampoings que j'aime bien. Voilà, j'ai enfin terminé également le Elseve de chez L'Oréal Arginine Résiste. Voilà, c'était un des seuls produits que j'aimais bien de cette gamme en fait. Ça et l'espèce de Cheap Sheet renforce cheveux, je sais pas quoi. Même si ça m'empêche pas d'avoir des trous dans la tête. Mais au moins je ne perds plus mes cheveux. Maintenant il faudrait qu'ils apprennent à repousser, hein. Donc voilà, ça, je pense pas que je rachèterai parce que c'est une gamme que je n'ai pas beaucoup aimée, qui avait tendance à me regresser rapidement les cheveux. Et puis voilà, ça m'a pas rendu les cheveux plus solides ou quoi aux caisses, donc je ne rachèterai pas. Et l'odeur est pas génialissime. Moi, elle me dérange pas au niveau du masque, mais les shampoings, ça sentait mauvais. En tout cas, moi, je n'aimais pas. Donc c'est tout pour ce que j'ai mis sur la tête. Ensuite, on va passer au visage. Alors j'ai terminé l'eau pure démaquillante express. Celui-ci, c'était le biphasé, ouais, c'est pour le waterproof. Donc c'était pur bleuet et c'était celui qui était biphasé là. Et c'est mon préféré, j'en ai essayé plein, hein. J'aime bien celui de Leclerc à la limite. J'avais essayé, je sais plus les autres que j'ai essayé, j'en ai essayé plusieurs, ouais, le Nivea, le je sais plus quoi. Pour l'instant, celui-ci reste mon préféré. J'avais acheté le Cils des masses, je sais pas quoi, de Gemel, là, le fameux qui marche et qui marche pas sur YouTube, qui était en promo chez Leclerc. Du coup, il faudrait que je le ressorte, un de ces quatre, et que je le sorte parce que je l'ai rangé dans mes stocks, et que je le teste. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est celui-ci mon préféré, que j'aime beaucoup, et que souvent j'ai en promo. C'est souvent la promo un acheté, un offert, donc voilà. En tout cas, moi, il me pique pas trop les yeux. Je trouve qu'il fait très bien son boulot, il démaquille très bien le mascara waterproof. Ensuite, j'ai terminé la gelée fraîche de kiwi exfoliant doux de chez Belle à Croquer. C'est également un des seuls produits que j'aime de cette marque. En fait, entre celui-ci et celui qui fait bonne mine, là, le pot de pêche, que je vais pouvoir mettre maintenant un petit peu de temps en temps. Mais voilà, c'est un truc que j'aimais bien au niveau de l'odeur. Alors l'exfoliation, elle n'est pas extraordinaire, mais pour un usage, on va dire, tous les 2 jours,
C'est très très bien, c'est un peu comme un nettoyant qui exfolie très légèrement. Je serais peut-être un jour amenée à le racheter, mais voilà, je suis pas super fan de cette marque, donc je l'ai testé, j'en suis contente. Voilà, je suis bien contente de l'avoir testé. Maintenant, j'en suis pas tombée amoureuse et voilà, si un jour je suis en galère et qu'elle recroise ma route, pourquoi pas. Mais c'est pas ma priorité d'achat. Voilà, ensuite toujours dans le nettoyage du visage, j'ai terminé le Garnier Skin Natural, le pur 3 en 1. Alors il fait nettoyant, exfoliant et masque. Moi je ne l'ai jamais utilisé, vous voyez qu'il est, bien terminé, hein. Je l'ai eu jusqu'au bout. Je l'ai utilisé en tant que nettoyant et en tant qu'exfoliant parce que c'est un peu comme un gel un peu épais, on dirait limite du dentifrice. Donc c'est un gel blanc très opaque et assez épais et c'est vrai qu'il y a beaucoup de grains. Donc moi j'aimais bien, j'utilisais tous les soirs sous la douche. Par contre j'ai jamais utilisé en tant que masque. Vous voyez il y a la pierre ponce et il y a de l'argile blanche. Donc moi je l'ai jamais utilisé en tant que masque. Je l'utilisais tout de suite sous la douche en tant que on va dire nettoyant exfoliant. Voilà. Pourquoi pas un jour le racheter. Je l'avais acheté lors d'une promo, je l'avais pas acheté plein pot ce truc là. Bon, c'était bien sympa. Voilà. Si un jour effectivement je retombe dessus et qu'il est en promo, je serais certainement amenée à le racheter. Voilà, également pour le visage, j'ai utilisé un pain nettoyant doux, le surgras de chez Saint-Gervais, eau thermale Mont Blanc. Il y a le chien d'à côté qui gueule. C'est un pain surgras en fait, c'est un savon solide qui sent super bon, qui est très doux. Donc moi j'utilise en fait, on m'a demandé pourquoi j'utilisais à la fois des gels douche et à la fois des savons. Est-ce que j'alternais ou quoi? En fait, tout s'explique. Le savon, j'utilise pour le visage et pour mes zigounettes, en fait, parce que c'est des muqueuses un peu sensibles et j'ai pas envie d'utiliser de gel douche là-dessus, de peur que ça s'irrite ou quoi, même si j'ai jamais eu aucun problème. Mais c'est vrai que pour les parties, on va dire, un petit peu plus sensibles et au niveau du visage, je veux pas quelque chose avec trop de parfum, etc. Donc, en général, pour le visage et pour mes fesses, j'utilise des savons solides et c'est pas des savons mais c'est des choses un peu sur gras, voilà, pour pas trop agresser. Voilà, ensuite donc du coup pour le reste du corps j'utilise le gel douche et j'ai terminé ce mois-ci le citron vanillé, le gel douche de chez Yves Rocher de la collection de Noël. Voilà, oh, c'était sympa mais voilà. Il est plus de toute façon en circulation. À mon avis, il ressortira pendant les soldes parce qu'en général, les restes, ils les mettent pendant les soldes. Mais je le rachèterai pas. Je suis en train de terminer, j'ai bientôt terminé le pouce-pouce pour les mains là et la crème pour les mains qui sont vraiment sur leur fin. Mais du coup, ils apparaîtront dans les morts au combat du mois prochain. Mais bon, c'est une odeur, je préfère cette odeur-là à la mauve cristallisée là ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est moins chouette que la collection de l'année dernière. La collection de l'année dernière, c'était les fleurs et le fruit de Noël. Ça sentait les agrumes, ça sentait trop bon. Ensuite, je continue dans le corps. J'ai terminé le savon noir à l'huile d'argan et à l'eucalyptus de chez Alinea. Je ne l'ai pas retrouvé. J'ai été voir chez Alinea parce qu'en fait, il coûtait pas très cher. Je crois qu'il coûtait 5 ou 6 euros, là, ce pot de 250 ml de savon noir, que j'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je l'utilisais. Enfin, c'est la deuxième fois que je l'avais, en fait. J'en suis à mon deuxième pot terminé, pour être plus clair. Et quand j'ai voulu voir s'il y en avait encore, eh ben, je ne l'ai pas retrouvé. En fait, dans mon Alinea, ils ont tout un espace un peu salle de bain et il y a des gels douche, des laits corporels, des savons, etc. Et il y a un espace un peu spa et il y avait tout plein de trucs comme ça, savon noir, il y a des huiles essentielles, etc. Et là, la dernière fois que je suis allée, c'était le bordel. C'était le Capharnaüm, c'était la guerre mondiale dans ce rayon, donc je ne sais pas, je ne l'ai pas retrouvé. Il n'y avait pas d'étiquette non plus, donc ça se trouve ils le font plus. Donc il faudra que je cherche du savon noir dans une autre marque ou dans un autre truc, mais j'aime beaucoup en tout cas utiliser le savon noir, surtout quand il est à l'eucalyptus, c'est plus agréable sur le nez parce que le savon noir ça pue. Donc ouais, moi j'ai bien aimé, je rachèterai si un jour à l'occasion je retombe dessus. Ensuite, en sortie de douche, j'ai utilisé des laits corporels. Le premier, je vous en avais parlé sur Facebook, c'est avec celui-ci que j'ai commencé le mois d'avril. Le Yes to Concomber, donc c'est body lotion, hein, lait corporel hydratant. Je l'ai utilisé 2 fois et je le jette parce que je ne sais pas s'il a tourné. Il n'y a pas de date ou quoi, mais il n'y avait pas d'opercule en fait. Donc peut-être qu'il avait tourné. Je l'ai acheté pendant les soldes là, hein, pourtant, mais ça se trouve c'est un vieux truc qui datait de je sais pas quand, et puis ça se trouve ça a tourné, ou peut-être que c'est l'odeur du produit initial. Ça pue.
Et je ne peux pas rester avec une odeur comme ça. Déjà, l'application pendant 10 minutes où je me tartine, ça pue. Et ça a resté après sur moi. Donc, comme en général, je me douche vers les 7h, 7h30. Après, jusqu'à 22h, je regarde le film assise dans mon canapé. J'ai l'odeur là, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, non, je peux pas. Donc, est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que vous l'avez aimé? Alors, je peux pas vous dire s'il hydrate bien ou pas parce que je l'ai utilisé que 2 jours et j'étais plus concentrée sur l'odeur qui était insupportable que vraiment sur l'efficacité du produit. Donc, est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce qu'il sentait mauvais? Donc, du coup, s'il sentait pas mauvais, c'est que c'est le produit qui avait tourné. Mais en tout cas, non, je rachèterai pas au risque que ce soit l'odeur initiale du produit. Donc, du coup, après, je me suis rabattue sur le Garnier Body Intensif 7 jours. Le lait hydratant apaisant, celui pour les peaux sensibles. Voilà. Celui que j'avais utilisé le mois dernier, c'était pour les peaux extra sèches. C'est celui qui nous faisait glisser sur la cuvette. Celui-ci, il hydrate très bien. Il sent très bon. Et je n'ai pas de souvenir d'avoir glissé sur la cuvette. Donc, il doit pénétrer assez rapidement. Voilà. C'est au miel anti-dessèchement. Donc ça, je l'avais déjà acheté une fois. Et puis, si un jour, il est encore en promo et que j'ai besoin de lait hydratant, pourquoi pas? Ensuite, dernier petit lait hydratant que j'ai terminé le plus récemment, c'est le Dove Nutri-Karité, le lait pour le corps au beurre de karité. C'est pour les peaux sèches et celui-ci, il est gras également. Il laisse un petit film, mais ça fait un petit film voile protecteur. On n'a pas l'impression que c'est une couche de beurre qu'on a sur le corps, mais comme un voile de protection, donc c'est plutôt agréable. On a l'impression d'avoir la peau toute douce quand on la touche, mais en fait, elle est toute grasse. Mais bon, elle est bien hydratée. J'aime beaucoup, beaucoup l'odeur également. Je trouve que ça fait très bien son boulot. C'est la deuxième fois que j'utilise aussi ce produit. Donc si un jour, effectivement, j'ai encore besoin d'un lait corporel, quelqu'un bon, j'ai encore besoin d'un lait corporel et puis que c'est en promo, pourquoi pas? Et j'ai terminé, toujours pour une partie de mon corps, l'Expert Fermeté. Donc c'est le Lifting Boost de chez Yves Rocher au Centella. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça doit être une plante spécifique pour les nénés. Enfin un truc raffermissant. Moi j'aime beaucoup, j'utilise un coup sur deux celui-ci, un coup sur deux le Alinea. Donc comme j'étais Linéance. Donc là, vu que j'ai terminé celui-ci, j'ai commencé le Linéance. Hein, vous l'avez vu dans les produits que j'ai commencé en avril. Et quand le Linéance sera fini, j'ai racheté celui-ci. C'est vraiment mes deux produits préférés pour les seins. J'aime beaucoup, 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 beaucoup m'occuper de mon buste. J'ai perdu beaucoup de poids et forcément, je suis passée d'un 105D à un 90B maintenant. Et mes seins ont un petit peu souffert. J'ai des vergetures sur les seins, mais j'ai pas de gants de toilette. Mes seins sont restés à la bonne hauteur. Mes petits tétés pointent vers le haut et pas vers le bas. Enfin, je trouve que j'ai réussi à sauver ma poitrine en faisant tous les jours mon petit massage à la crème liftante et à la crème hydratante, parce que je passe les deux, d'abord la crème hydratante et après la crème liftante. Donc ça, matin et soir. Et je dors avec des brassières aussi. Et donc ce qui fait que j'ai les seins qui ont bien résisté et qui ne sont pas tombés par terre. Voilà. Ça, je vous le dis tous les mois. Hein. Dès que j'ai fini un produit pour les seins, je vous dis que je kiffe mes seins. J'avais pas fini avec le visage. C'est pas grave, donc on continue dans le visage. Je vous ai fait un beau classement et au final j'ai un peu dévié. J'ai terminé mon eau précieuse que j'avais acheté en lot de 2 il y a facile 1 an. Ça devait être en été l'année dernière, donc presque 1 an. Bon voilà, hein, tout le monde connaît ce produit, tout le monde sait que ça fait des miracles. Quand on a la peau qui d'un coup bourgeonne, on fait un traitement intensif ça pendant 1 mois ou 2 et puis la peau, elle retrouve son équilibre, hein, ça assainit la peau, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça pue par contre, mais voilà, c'est des petites solutions comme ça qui permettent de sauver un petit peu la face. Voilà, toujours pour le visage, j'ai terminé ma petite routine de chez L'Oréal Revitalift Total Repair, le jour et la nuit. Et on m'en a dit du mal, et ben moi, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé l'odeur pas trop mal. J'ai trouvé également l'application vachement agréable. Ça pénètre rapidement, ça laisse pas de film gras. Et j'ai trouvé l'efficacité plutôt pas mal. Pourtant, c'est pour les, on va dire, les peaux un peu matures. Moi, je trouvais que du coup, ça m'a un petit peu amélioré l'aspect de ma peau. Ça m'a pas donné ni de boutons, ni de kystes, ni de micro-kystes, ni de boules de graisse ou de machin. Enfin,
J'ai pas fait de réaction plus que ça et j'ai trouvé, alors peut-être que du coup ma peau est faite pour ces produits déjà de peau mature. Je ne sais pas. Bon, ça n'a rien fait sur mes cicatrices. Je pensais du coup que ça allait un peu améliorer mes cicatrices en donnant un petit aspect lifting. Mais pas du tout. Mais c'était pas le but non plus, hein. Mais très bonne hydratation, super agréable à l'application. Ça pénètre rapidement, ça sent bon. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Donc je l'avais eu en promo. Et si un jour je retombe dessus en promo et que je suis en galère de crème hydratante visage, enfin de crème de jour et de nuit, et bah du coup, pourquoi pas. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai été étonnée et en les montrant dans mes hauls, on m'en avait dit du mal et bah au final, ma peau à moi adhère bien à ce produit-là. Donc on verra par la suite si je rachète ou pas, si je retombe dessus. Ensuite, j'ai terminé 2 déodorants de chez Freshéa. J'ai terminé à la pierre d'Alain et Karité et la fleur d'hibiscus. Vachement déçue par la marque Freshéa au niveau déodorant parce que j'ai testé quoi d'autre, gel douche, j'ai testé le truc pour les ongles, je sais plus ce que j'ai testé, j'ai pas testé grand chose en fait. Mais en tout cas, j'avais acheté 3 déodorants, il y en a un qui est encore en action dans ma salle de bain. Mais en tout cas, je trouve que ça ne fait pas tellement bien son boulot. Au fur et à mesure de la journée, bah, j'avais quand même la transpiration. Et puis, bah, du coup, il fallait que j'en remette plusieurs fois, quoi. Donc, ça m'a pas vraiment aidé. Parce que du coup, vous voyez, j'en ai utilisé 2 en un mois. C'est monstrueux. D'habitude, j'utilise un déodorant des fois qui fait plus qu'un mois. Parce que des fois, juste un pchit suffit. Là, j'en mettais après m'être lavé. J'allais promener mon chien et tout. J'en remettais. Avant de partir au boulot, j'en remettais. Et malgré en avoir mis 3 fois le matin, dans la journée, je me retrouvais en flotte et des fois avec une petite odeur inconfortable. Donc, il fallait que j'en remette encore dans la journée. Donc, ouais, super déçue, je ne rachèterai pas. Ça coûte pas très cher, mais ça vaut pas plus. Voilà. Dernière petite chose que j'ai terminée ce mois-ci, c'est ma petite routine bucco-dentaire. Donc moi, en fait, à chaque fois que je finis un dentifrice, je change la brosse à dents. Donc là, comme j'ai terminé le signal intégral 8 actions, voilà, qui m'a duré, on va dire, un mois et demi, presque 2 mois. Et ben du coup, je change également ma brosse à dents. Voilà. Et donc là, c'est le truc de Colgate là, que j'avais eu en promo chez Leclerc, celui que tout le monde a acheté. Donc du coup, j'ai changé ma brosse à dents et j'ai utilisé celui-ci. Donc on verra bien combien de temps ça dure. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo ne vous aura pas gavé, qu'elle n'aura pas été trop longue, presque 18 minutes. J'ai terminé encore beaucoup de produits, vous allez me dire. Oui, ça va, c'est une bonne moyenne. J'en avais commencé énormément aussi le mois dernier, donc ce qui fait qu'il se peut qu'il y en ait quand même pas mal encore le mois prochain. J'espère que mon avis sur ces produits vous aura plu, vous aura aidé à faire le choix ou justement envie de tester. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye les filles!